Comment arrêter de se comparer aux autres et se sentir inférieur. On va voir ensemble aujourd'hui 4 leviers pour dépasser ça. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui. Je m'appelle Jennifer Taliercio, je suis coach holistique et j'accompagne les femmes à retrouver confiance en elles, à se sentir épanouies sur tous les domaines de leur vie afin de réaliser la vie de leurs rêves. Je poste une vidéo tous les dimanches sur cette chaîne YouTube sur ces sujets-là de bien-être, d'épanouissement personnel. Alors si ça vous intéresse et si vous n'avez envie de louper aucune vidéo, eh bien je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Le premier point qui est super important, c'est apprenez à vous connaître. Pour moi, l'introspection, la connaissance personnelle, c'est une des clés de l'épanouissement. Et bien sûr, ça passe par l'expérimentation. C'est la vie qui fait qu'on apprend ce qu'on aime et ce qu'on aime moins. Mais il y a aussi cette part d'introspection, d'écoute de soi, quels sont vos goûts, quels sont les loisirs qui vous plaisent de faire. En fait, cultivez le soi, cultivez l'expression de soi. Par exemple, si vous aimez la peinture, eh bien, lancez-vous dans la peinture quand vous avez le temps, quand vous vous accordez ce temps-là. Cultivez en fait vraiment ce qui vous plaît, cultivez votre être et apprenez justement à vous connaître dans ce qui vous donne de l'énergie, ce qui vous en enlève et justement, eh bien, misez sur ce qui vous en donne. J'ai fait toute une vidéo aussi sur justement l'amour de soi et pour moi, apprendre à se connaître, ça fait partie des piliers de l'amour de soi. Donc je vous mets le lien dans la description, comme ça vous pouvez aller la regarder si vous souhaitez. Mais en tout cas, la première clé, c'est apprenez à vous connaître et remettez le focus sur vous parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte à quel point vous êtes une personne formidable et à quel point vous avez tout déjà pour être heureux et ça va vous permettre de cultiver votre jardin personnel et cultiver votre bonheur personnel. Deuxième levier, reconnaissez votre humanité commune. Reconnaissez notre humanité commune. Parce que quand on se compare et quand on se sent inférieur aux autres, c'est qu'on se sent séparé. On se sent séparé des autres, on se sent moins bien et on va se juger. Alors en fait, nous sommes tous unis, nous sommes tous des êtres humains, on ressent tous la même chose, les mêmes émotions. Alors bien sûr, ce qui va différer d'une personne à une autre, ça va être les expériences qu'elle va faire et ça va être surtout sa façon de les percevoir. Ça va être sa façon de réagir aux événements, ça va être les pensées qu'elle va cultiver, ça va être le jugement qu'elle va donner à une expérience, la vie de chacun, l'histoire personnelle de chacun, l'enfance de chacun. Mais en fait, on est tous capables de transformer ça et on est tous capables de se recréer de nouveau et de créer la vie que l'on souhaite. Donc reconnaissez finalement qu'on est tous unis, que même les personnes qui ont l'air d'avoir une belle vie ou qui ont l'air de réussir, bien que la réussite soit une définition personnelle, qu'on ait tous une perception différente de la réussite, mais reconnaissez qu'on fait tous partie en fait de la même terre, qu'on a tous les mêmes émotions, que l'on vit tous les mêmes choses, au lieu de vous sentir justement séparés des autres, et bien ressentez-vous unis et reconnaissez qu'on a la même humanité. Parce que le mental et l'ego peuvent créer ce sentiment de séparation et de victimisation. On va se dire oui mais moi c'est différent, moi je souffre vraiment et personne ne me comprend. Alors qu'en fait, non. Peut-être que vous souffrez. Ça, je ne dis pas que ça n'est pas vrai. Peut-être que vous souffrez. Et ça va passer. Et il y a d'autres personnes aussi qui souffrent. Et il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Selon les périodes, selon les cycles de la vie, selon les événements, selon plein de choses en fait. Mais en fait, ça fait partie de l'humanité. La douleur fait partie de l'humanité. Et on traverse tous des moments qui sont moins confortables. On traverse tous des moments de transformation, de transition, des moments de peur, de doute, d'incertitude. Et ça fait partie, encore une fois, de l'humanité. Donc reconnectez avec cette humanité commune plutôt que de vous sentir séparés. Et sachez que ça va passer. Troisième levier pour vous sentir plus confiante, pour ne plus vous comparer, ne plus vous sentir inférieur aux autres, eh bien c'est de passer à l'action. Parce que la comparaison et le fait de se sentir inférieur va faire en sorte que l'on se met des barrières dans les roues, des barres dans les roues. En fait, on avance moins dans tous les cas et puis on peut aussi s'auto-saboter. Donc, au lieu de rester dans ce schéma-là, eh bien, commencez à faire un petit pas. Commencez à avancer sur votre chemin. Souvent, en séance de thérapie intuitive, j'ai cette image là en clairvoyance où en fait, il y a plusieurs chemins qui s'offrent à la personne, qui s'ouvrent à elle, mais elle ne sait pas quel chemin prendre et donc elle a se bloquer. Mais faites-vous confiance, lancez-vous. De toute façon,
Le chemin apparaîtra en faisant ce premier pas. Il existe une infinité de potentiel vie, mais lancez-vous en fait. Je côtoie beaucoup de personnes, enfin dans mes clientes, il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'elles n'arrivent pas à faire de choix. Et ça, je le retrouve de plus en plus. Mais c'est l'illusion en fait qu'il y aurait une bonne décision à prendre et une mauvaise décision à prendre. Mais en fait, quelle que soit la décision que vous allez prendre, eh bien, vous allez expérimenter la vie, vous allez faire l'expérience de la vie. Peut-être que vous allez vous tromper, mais vous allez en fait apprendre quelque chose. Et c'est aussi en vous trompant que vous allez apprendre à vous connaître. Parce que vous allez dire, ah non, en fait, finalement, j'ai déménagé à tel endroit, mais finalement, ça ne me plaît pas. Je préfère soit revenir en France, soit je préfère repartir dans un autre pays. Ou alors, ah ben, je fais ce métier-là, mais en fait, moi, ça me convient pas, je préférais tel autre métier. En fait, vous allez apprendre à vous connaître et ça va vous faire grandir, ça va vous faire prendre confiance en vous aussi parce que vous allez reconnecter avec votre capacité de résilience. Donc vraiment, commencez à redevenir souveraine de votre vie et à commencer à mettre des petites choses en place. Par exemple sur ce travail d'introspection en amont, sur ce que vous avez envie que votre vie soit. Et puis peut-être ça va être, vous avez envie d'avoir une apparence physique plus esthétique, plus dynamique, plus tonique. Et bien vous allez pouvoir commencer à marcher 15 minutes par jour. Et puis après, vous allez marcher un petit peu plus. Peut-être que vous allez prendre un peu plus confiance en vous et que vous allez commencer à courir quelques minutes. Donc voilà, en fait, commencez avec cette théorie des petits pas. Allez-y petit à petit et puis vous allez voir que l'effet cumulé a vraiment son effet et ne lâchez pas quand vous voyez pas tout à fait encore les résultats rapidement. Vraiment, continuez, soyez constante, souvenez-vous votre pourquoi personnel, pourquoi est-ce que vous faites les choses et c'est pour vous sentir bien, pour vous apporter de l'amour et pour aller au bout de vos rêves. Et puis si malgré tout, malgré vos efforts, malgré le fait de vous recentrer sur vous, malgré le fait d'apprendre à vous connaître, vous n'arrivez pas tout à fait, il y a des choses que vous n'arrivez pas à lâcher et que vous ne savez pas pourquoi, soit vous savez pourquoi mais vous n'arrivez quand même pas à vous en défaire, soit vous ne savez pas pourquoi, eh bien je vous invite à réserver votre séance de thérapie intuitive pour qu'on voit ensemble justement ce qui se passe et comment le libérer, puis on le libère ensemble évidemment pendant la séance. Donc encore une fois, je vous mets le lien dans la barre d'infos. J'adore accompagner les personnes justement à leur réalisation personnelle, à dépasser leurs peurs, à dépasser leurs freins, parce que en fait on mérite tellement de se réaliser, on mérite tellement de vivre une vie dans laquelle on se sent épanoui, dans laquelle on se sent heureux, dont on est fier, malgré que parfois, dans tous les cas, on peut vivre des périodes en fait où c'est moins facile, des périodes où l'on souffre un petit peu plus, où on a un peu plus de douleur. Mais il y a aussi des périodes très très belles et des périodes extraordinaires que l'on peut vivre et on peut aussi vivre les deux. Voilà, j'ai expérimenté récemment aussi qu'on peut vivre des périodes où on a peur, où on se sent en insécurité et finalement en même temps on se sent super heureux et on se sent pleinement épanoui. On peut vivre aussi les deux, mais on peut bien les vivre. Il y a plusieurs façons de vivre ces choses-là et on peut plus ou moins bien les vivre et moi je vous accompagne à bien vivre ces périodes-là et à transformer vos blocages, à transformer vos freins pour apporter plus d'amour et plus de lumière. Quatrième point, quatrième levier qui peut rejoindre un autre point qui est notre humanité commune, mais là c'est de voir les autres comme nos alliés et non pas comme nos concurrents. Alors concurrent c'est un mot qui fait penser un petit peu au business, à l'entreprise, à l'entrepreneuriat, alors ça peut justement envoyer vos concurrents, en tout cas les personnes qui font la même activité que vous dans le même domaine comme des alliés, mais ça peut être aussi tout simplement dans la vie personnelle, les personnes qui vous inspirent et bien justement les voir comme vos alliés plutôt que des concurrents qui sont séparés de vous. Parce qu'on a souvent pris l'habitude de se classer en fait dès l'école, en fait on fait des classements avec des moyennes, après on fait le bac avec les mentions, etc. Même en entreprise, il y a tous les échelons, les grades. Mais finalement, on a tous les mêmes valeurs, on fait tous partie de cette humanité commune justement, et on a le choix. À l'intérieur de nous, on a le choix de voir une personne qui a la vie qu'on aimerait, on va dire, de la voir comme une source d'inspiration, plutôt que comme quelqu'un avec qui on peut avoir une friction parce qu'on se dit que ça n'est pas juste, où il y a plein de blessures qui peuvent ressurgir. Mais justement, en fait, vous avez la possibilité consciente de définir la personne qui vous inspire ou la personne que vous sentez peut-être en concurrence comme une alliée.
comme quelqu'un qui va vous accompagner, alors soit parce que vous pouvez rentrer en contact avec elle, ou soit simplement parce que vous pouvez vous inspirer de sa vie et voir une source de motivation, un élan. Parce que si elle a réalisé ce que vous souhaitez, c'est que c'est possible de le réaliser et que vous aussi, vous pouvez le réaliser. Et s'il y a quelque chose qui vous dérange chez quelqu'un, ça peut être super intéressant justement de venir voir à l'intérieur de vous pourquoi ça vous dérange, qu'est-ce qui vous gêne en fait chez la personne. Vous avez le droit évidemment de ne pas aimer tout le monde, mais ça peut être intéressant justement de vous demander pourquoi est-ce que cette personne-là ou ce comportement-là vous dérange, parce que c'est cet effet miroir en fait qui vous apprend sur vous-même, donc c'est vraiment l'occasion aussi d'apprendre sur soi et peut-être d'évoluer, peut-être de se défaire de l'imitation que l'on a. Puis j'ai récemment écrit un e-book dans lequel je vous partage 6 techniques de bien-être pour avoir une meilleure gestion de vos émotions, de bien vivre vos émotions et avoir de ce fait une vie plus sereine, plus épanouie, plus heureuse. Je vous invite à le télécharger, à en prendre connaissance et à commencer à mettre les exercices en application. Ce sont des pratiques qui sont simples à mettre en place au quotidien et qui, justement, avec le pouvoir de l'effet cumulé, va vous apporter énormément de bien. En tout cas, moi, ce sont des pratiques que je mets en place dans mon quotidien, que je conseille à mes coachés et qui font leurs effets. Elles n'ont plus leur preuve à faire, disons. Et vraiment, ça change la donne. Et ce sont des techniques qui sont simples, qui ne nécessitent pas de matériel et qui pourtant peuvent vraiment changer votre monde intérieur. Donc si vous êtes curieux de découvrir ça et de commencer à découvrir leurs bienfaits, eh bien je vous invite à le télécharger en cliquant sur le lien qui est dans la description. Et puis comme d'habitude, on se retrouve tous les dimanches. La semaine prochaine, on va échanger sur comment mieux gérer votre stress. Donc on se retrouve dimanche prochain et puis en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.